Le projet de loi visant à relever l'âge minimum d'achat fait face à de minces chances de succès au Sénat, où les négociations bipartites se poursuivent sur des mesures de sécurité des armes à feu plus modestes. Les législateurs ont entendu des témoignages de victimes, de membres de la famille et des premiers intervenants affectés par les fusillades de masse du mois dernier à Buffalo dans l'État de New York et à Uvalde au Texas. Pendant ce temps, des opposants aux armes à feu et certains législateurs se sont rassemblés au Capitole. Ils ont accusé le lobby des armes à feu de bloquer les progrès au Congrès et ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour des réformes sur les armes à feu. Et il y a eu des témoignages émouvants devant le comité de surveillance de la Chambre examinant de possibles mesures de contrôle des armes à feu à la suite d'une série de fusillades de masse brutales. Dans un message enregistré, Mia Cirillo a raconté avoir mis le sang de ses amis sur elle pour que le tireur pense qu'elle est morte. Quand je suis allée chercher mon sac, il a tiré sur mon ami qui était à côté de moi et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la pièce. Alors j'ai pris un peu de sang et j'en ai mis partout sur moi. Kimberly Rubio a, elle, dit avoir déposé sa fille de 10 ans, Lexi, à l'école pour la dernière fois. Dans la bande qui continue de défiler à travers mes souvenirs, elle tourne la tête et nous sourit pour reconnaître ma promesse. Puis nous sommes partis. J'ai laissé ma fille à cette école et cette décision me hantera pour le reste de ma vie. Le docteur Roy Guerrero a souligné les blessures massives causées par le fusil de style AR-15 utilisé dans la fusillade d'Uvalde et a parlé du traitement des victimes. J'ai couru à l'hôpital pour trouver des parents à l'extérieur, criant désespérément les noms de leurs enfants, et en sanglots alors qu'ils imploraient d'avoir des nouvelles concernant leur enfant. Ces cris de mère, je ne les sortirai jamais de la tête. Le fils de Zenetta Everhart, Zahir, se remet après avoir été touché à Buffalo dans l'État de New York. Elle a appelé à l'action. En tant qu'officiel élu, il est de votre devoir de rédiger une législation qui protège Zahir et tous les enfants de citoyens de ce pays. Les lois de bon sens sur les armes à feu ne concernent pas vos sentiments ou vos convictions personnelles. Vous êtes élu parce que vous avez été choisi et qu'on vous fait confiance pour vous protéger. Mais permettez-moi de vous dire aujourd'hui, je ne me sens pas protégée. Les opposants au contrôle des armes ont également témoigné en appelant à des mesures telles que l'armement des enseignants, la sécurisation des salles de classe et d'autres mesures, et l'adoption d'une ligne plus dure contre la criminalité aux États-Unis.